On va revenir sur ce fameux voyage que j'ai fait en Égypte et je m'attendais pas du tout à cet élan de générosité aussi rapidement. En plus, vous étiez super efficace puisque en l'espace d'une journée, je crois 24 heures, on avait la somme pour pouvoir y aller. Donc je me suis rendue en Égypte et aujourd'hui c'est de ça dont on va parler. Je me suis rendue en Égypte avec ma sœur pour faire la marche pour Gaza. On savait déjà avant même de prendre le vol pour y aller que à ce moment-là, des gens étaient en train de se faire attraper à l'aéroport au Caire, de se faire déporter dans leur pays. L'information avait circulé et les autorités égyptiennes ne voulaient pas que cette marche se fasse. Moi j'étais déterminée, vraiment j'étais déterminée avec les rêves, avec tout ça. Moi je me suis dit j'y vais. Puis quand bien même ça fonctionne pas, au moins j'aurais vraiment eu l'intention de le faire, j'aurais tout fait pour y arriver. Everybody dies, surprise, surprise. We tell each other lies, sometimes we try to make it feel like we might be right. We might not be alone. Be alone. Everybody dies. That's what they say. And maybe in a couple 100 years they'll find another way. I just wonder why you'd wanna stay if everybody goes. Donc nous y sommes allés. Effectivement, j'ai pas de réseau quand je suis dans les airs. Arrivé à l'escale pour l'Égypte, je me connecte au réseau de l'aéroport et là je reçois un message sur Instagram d'une abonnée qui me dit on se connaît pas mais j'ai rêvé de toi. J'ai rêvé de toi, t'étais avec Cher Ibrahim et un autre Cher que je ne connais pas et vous étiez dans un endroit, vous aviez ouvert une porte, je vous mettrai l'insert de toute façon, vous aviez ouvert une grande porte et de l'autre côté il y avait plein de tombes de saints. Donc, moi je regarde le message comme ça, donc je me dis bon, c'est le 4e rêve d'abonné. Je me dis bon, maintenant je fais attention, je prête une oreille quand même aux rêves des gens, puisque visiblement ça se produit à chaque fois. Et là je lui dis ah bon ben c'est cool, mais là je vois vraiment pas le lien. Là je vois aucun lien. Là je me dis je vais à la marche pour Gaza, je vais pas voir des saints. Du coup je vois pas le lien. Et j'en parle à ma sœur à ce moment-là. À ce moment-là je lui montre le message même. Je lui dis écoute, regarde il y a une sœur encore qui a rêvé de moi, mais là truc que je comprends pas. Du coup une tombe de saints. Enfin bref. Ma sœur elle me dit ouais je comprends pas aussi. Bon c'est pas grave. Et je continue ma vie. Vous allez voir. Ma sœur et moi on passe du coup les mailles du filet de l'aéroport. On arrive à l'extérieur. Et là, on regarde sur les réseaux sociaux et dans Telegram avec le groupe qui organise, du coup, on voit que les gens se font attraper directement dans leurs hôtels. Il y a même des rumeurs que la liste des participants a fuité et que les autorités égyptiennes, du coup, savent où sont les gens, où dorment les gens, etc. Enfin bref, horrible. Je regarde ma sœur, je lui dis, bon, on fait quoi ? On a dit on va pas pour une nuit prendre le risque de se faire attraper, on va dormir dehors. Voilà, on a tout ce qu'il faut, on va dormir dehors. Donc on reste dehors pendant une nuit et le lendemain matin, très tôt, on décide de prendre un taxi pour nous rendre au point de rencontre à Ismailia, une ville qui est plus proche du canal de Suez. On prend un premier taxi qui nous emmène une partie du chemin, puis un deuxième taxi parce que c'est quand même très loin, c'est plus d'1h30 je crois de route. Et on arrive à un premier checkpoint où là on sent que ça commence à devenir compliqué, on regarde autour de nous, on sent qu'il y a de plus en plus de gens, de sécurité, de policiers. On passe le premier checkpoint, ok. On arrive au deuxième checkpoint, on est à 15 minutes de Ismailia et là je vois que ça commence à s'embouteiller. Je passe la tête comme ça pour voir et je vois que ça sent pas bon. Là je vois des policiers qui récupèrent des passeports et qui font sortir des gens qui très visiblement sont des gens occidentaux qui sont venus pour la marche, ça se voit, c'est flagrant,
Voilà, et donc ils les font sortir, ils prennent leur passeport un par un et ils leur demandent d'attendre. Et malheureusement, ils découvrent qu'on est français, donc ils prennent nos passeports, ils nous sortent et l'aventure s'arrête là. Du moins, c'est ce que j'ai pensé. À ce moment-là, je me suis dit c'est fini. Donc on s'arrête là, et là on voit des centaines et des centaines, on est des milliers là maintenant à s'accumuler sur un terrain vague, une aire de repos là, de partout dans le monde. Des gens qui viennent de partout dans le monde, de Turquie, de Portugal, des États-Unis aussi, des États-Unis, d'Allemagne, enfin bref, de partout dans le monde, des gens qui viennent. Et ça fait du bien, mine de rien, parce qu'on se retrouve avec des gens qui sont là pour la même cause. Nous, on est là en train de ruminer depuis tellement de temps ce génocide, on n'en peut plus, et on se retrouve avec ces gens-là qui ont cette même sensibilité, cette même humanité en fait. Il y en a assez. Aujourd'hui, c'est maintenant qu'on agit, parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, il n'y a personne qui le fera. After the face is made, but there's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are, and you don't have to change a thing. The world could change its heart. No scars, see you're beautiful. With stars and we're beautiful. Je lui dis qu'on est loin, on n'est pas à Rafah. Il a espéré qu'on soit à Rafah, mais il a dit c'est pas grave, on vous sent, vous êtes là, et merci beaucoup à tous. Et j'arrête Et donc on est tous là rassemblés sur l'aire de repos. Et là, à un moment, il y a un homme qui prend la parole et qui dit « Écoutez, on n'a pas fait tout ce chemin pour rien. Même si on ne peut pas avancer, nous, on a un impact médiatique. Il faut qu'on l'utilise là où on est. Et là où on est, c'est sur cette aire de repos. Donc, il explique à tout le monde que personne ne bouge, personne ne rentre. Tout le monde reste là autant que possible. On va occuper ce terrain et on va manifester et faire le maximum de bruit sur les médias sociaux, etc. » Bien sûr, tout le monde est d'accord parce qu'on a tous investi à tous les niveaux pour venir là. Et donc, on n'est pas prêt de rentrer tout de suite. Et surtout, la cause est tellement grande que c'est pas envisageable. Donc, on reste là. On reste là et on manifeste, on manifeste, on manifeste. La nuit commence à tomber. La police, l'armée commence à arriver et à nous encercler. On comprend que ça va pas être facile, qu'ils vont certainement nous dégager de force, mais on est déterminés, donc on reste là. À ce moment-là, il y a beaucoup de slogans qui sont dits, beaucoup de slogans habituellement qu'on dit là, Free Palestine, etc., etc. J'avais déjà pour intention très ferme d'aller voir les organisateurs et de leur demander d'organiser des moments, des sessions pour faire la prière en commun. Parce que pour moi, la libération de la Palestine, ça passait par cet aspect religieux. Évidemment, ça passait par cet aspect religieux. Donc il fallait pour moi absolument que l'on prie tout le long du chemin, que l'on rate pas nos prières, que l'on prie tous ensemble. Donc j'avais déjà cette idée-là, de placer vraiment la religion au centre de tout ça. Et quand je voyais les gens faire des slogans, et moi-même j'en ai dit des slogans, et bien sûr c'est important de dire des slogans, mais quand j'ai remarqué que c'était presque que ça, des slogans, j'ai commencé à me dire qu'il y avait un truc qui allait pas, qu'il fallait qu'on fasse au moins des doigts, et qu'on fasse nos prières, et qu'on prie. Et du coup, je suis partie voir les hommes de la délégation française qui sont musulmans. Donc, je leur ai expliqué qu'il fallait absolument qu'on fasse une session de doigts. Et donc là, on a fait un moment, c'était un moment très 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 émotionnel. Parce que du coup, on s'est tous rassemblés, on était tous là à faire des doigts. Il y en a un qui a pris la parole, il a commencé à faire des doigts. Moi, si je comprenais pas ce qu'il disait en arabe, moi, ça m'a extrêmement touchée. Ça a touché tout le monde. Tous les hommes étaient en train de pleurer. Il y avait même des gens qui n'étaient pas musulmans. Je les voyais lever les mains au ciel, et nous imiter et dire Amin. Et du coup, c'était vraiment, vraiment un moment fort.
Les gens ont commencé à faire la prière. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Voilà, et puis à un moment donné, la nuit, elle tombe, et il y a cette image qui me sortira jamais de la tête, où en fait, moi je pensais qu'on était quand même assez loin de la frontière. On était loin, mais visiblement pas tant que ça, puisque à un moment donné, j'entends un homme s'exclamer et dire « Mais c'est pas des bombes qu'on voit là ?» Et je regarde. J'ai dû ranger ma caméra parce qu'ils allaient me la confisquer, m'en tirer par le cou. Et là, on voit en fait les missiles, subhanallah. On voit les missiles qui tombent sur Gaza. Regardez, vous voyez les points rouges qui tombent. Il y en a partout, il y en a partout. Là, juste là. Et donc effectivement, on regarde tous ces lumières scinder le ciel. Et encore plus incroyable, c'est qu'en live, en fait, on voit du coup, parce que nous, on est tous abonnés à Free Palestine, à tous ces comptes, et on voit en live, en fait, les mêmes les bombes que l'on voit s'abattre sur Gaza, on les voit sur nos écrans depuis les téléphones des Gazaouis. C'est un moment où je crois que c'est vrai que même à travers les vidéos, c'est suffisant déjà pour réaliser que c'est vraiment vrai et que c'est réel, mais je vous assure que ça nous a attrapé plus que toutes les vidéos gore qu'on a pu voir. Je pense que c'était tellement concret, tellement sous nos yeux, que c'était vraiment effroyable de voir ça et de rien pouvoir faire. Vraiment, ça nous a tous abattus. Et en plus, à partir de là, les choses se sont enchaînées. Les policiers se sont rués sur nous. Là, on s'est fait du coup rentrer dedans de toutes parts. Voilà comment se comporte l'État d'Égypte, un État sioniste. En accord total avec le meurtre de milliers d'enfants à sa frontière, qui ne bouge pas d'un poil. Tout le monde se déplace à travers le monde. Mais eux, tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est nous bloquer. Des lâches. Je tiens à dire, parce qu'il faut être honnête quand même, que la police française est bien plus brutale que la police égyptienne. D'ailleurs, en parlant de l'armée et de la police égyptienne, on voyait quand même sur leur figure qu'ils faisaient que d'exécuter les ordres, qu'eux étaient complètement honteux et émus de devoir nous stopper dans cette marche. Et pour revenir faire un petit lien avec la vidéo sur la Omra, je vous mets juste un insert du logo de la police et du gouvernement égyptien. Encore une fois, vous avez cet œil. Il faut juste comprendre une chose, c'est qu'ils sont tous dans le même sac, c'est tous des sionistes. On a tous affaire à des Illuminati qui suivent un même plan. Et tout ça, ça fait partie du plan. Et voilà, il n'y a pas d'État avec des dirigeants musulmans dignes de ce nom. Ces gens-là, non, ce sont des traîtres. Voilà, ce sont des traîtres. Et on ne met pas tout le monde dans le même sac. La population n'a rien à voir avec les dirigeants, évidemment. Moi, j'ai sorti ma caméra, j'ai filmé autant que j'ai pu. J'ai filmé un petit groupe de Turcs, très déterminés, les Turcs d'ailleurs. Je trouvais que c'était des gens très courageux. Je vais pas vous mentir, parfois j'étais surprise de voir que parmi les hommes occidentaux, entre guillemets, certains restaient derrière, se mettaient pas devant pour, protéger les femmes comme il se doit. Et j'entendais même certains leur dire, bah écoutez, faut quand même peut-être se bouger et s'avancer et protéger les femmes. Bon, je fais pas un amalgame, mais c'est vraiment vrai. Genre vraiment, c'est vraiment une scène que j'ai vue, quoi. C'est vraiment vrai, quoi. À un moment donné, bon, voilà, il y a des choses, il faut vraiment se remettre en question. Et du coup, ces Turcs, ils étaient plutôt très courageux, donc ils étaient là, ils se tenaient comme ça, fermement, debout, même pas au sol, parce que généralement on se met au sol pour éviter les gaz lacrymogènes.
eux étaient debout, de front, vraiment en frontal. Et donc j'ai pris ma caméra et j'étais vraiment, pour vous dire, entre l'armée et cette ligne de Turcs. Et j'avais un peu froid dans le dos, c'est le cas de le dire, mais je savais que c'était le moment de filmer. Donc j'ai pris ma caméra, j'ai commencé à filmer. Plus que jamais, j'ai même filmé cette interview, je vous laisse avec. French and English. I want to speak. Okay, speak. We came here in peace, and the organizers and everyone, they have made probably every possible way to connect and collaborate with the Egyptian government. And they expected perhaps the Egyptian government might understand few things, and they can get the support of the entire world. Now, I want to directly speak to Sisi. We know. If you don't know, let me be the first one to tell you, the ship is sinking and you are swimming against the current. It's because you are nothing but a coward. You are also a bunch of cowards. You are a handful of cowards. And we know that the Palestinian lands, the lands that are on the other side of the border, it is the only free land that is staying on the earth right now. And today we are understanding the fact that none of us is free, and none of us will be free until Palestine is free. Donc j'arrive à la fin de cette interview et quelques secondes plus tard, il y a cette énorme, je vais vous mettre une photo de l'homme en civil, le policier en civil qui m'a attrapé. Il a voulu péter ma caméra, mais heureusement c'était un écran rotatif 360, sinon il serait pété. Il a attrapé ma caméra, il a voulu la tordre, ça n'a pas fonctionné. Et ensuite il a attrapé, parce qu'elle était accrochée à mon cou avec la sangle, il m'a attrapé comme ça, il m'a traîné pendant 200 mètres pour me ramener au niveau des bus qui nous déportaient. Voilà. Donc voilà comment s'est terminée cette aventure. Je pense que c'est quand même une pierre à l'édifice qui n'est pas négligeable. Ça montre que les gens à travers le monde sont conscients, se bougent et sont capables de bouger. Maintenant, quand on est retourné à l'hôtel, on savait qu'à tout moment ils allaient débarquer pour nous choper et nous ramener en France. Et c'était en train de se passer d'ailleurs. Partout, dans tous les hôtels, on avait des messages, on avait des contacts et tout le monde nous disait « Ah, mais il y a un tel qui s'est fait attraper, etc. etc. » C'était une question de temps. Donc là, j'ai dit à ma sœur, écoute, là c'est la nuit, on est crevés, de toute façon, s'ils doivent nous déporter, ils nous déporteront, on prendra les billets demain matin. Parce que, effectivement, l'argent qui m'a été donné, c'était pour faire cette marche à Gaza. Étant donné qu'il n'y avait plus de marche, je ne pouvais pas faire la touriste en Égypte et utiliser cet argent là-dedans. Donc c'était pas possible. Donc il fallait qu'on retourne en France. J'ai dit à ma sœur, j'ai envie d'éviter le 48 heures de garde à vue, etc. Parce que c'est ça qui nous attendait. Je lui ai dit, bon, bah, demain matin, on se réveille très tôt et puis tu prendras les billets depuis ton téléphone. Et puis voilà. Le lendemain matin, ma sœur prend son téléphone pour prendre les billets. Elle est sur son téléphone en train de chercher les billets pour les prendre. Moi, je suis sur mon Instagram et je vous avais communiqué un petit peu en live ce qui se passait. Et là, j'ai un frère qui me dit, j'ai vu que du coup, ça n'avait pas fonctionné et que tu étais sur le point de retourner en France. Précocement, du coup. Je lui dis oui. Il me fait, mais c'est hors de question. Je lui dis, pardon, comment ça c'est hors de question? Il me fait, mais c'est hors de question que tu reviennes en France si tu n'as pas visité toutes les tombes de saints. Pardon? Je lui dis, c'est pas possible. Vous avez compris. Le rêve de la fille. Le rêve de la fille avec les tombes de saints. Et même, il me fascine tellement le frère, il me dit, écoute, moi je suis déjà venue en Égypte, j'ai déjà tout visité, je vais te donner le contact d'une sœur, et elle va te faire ton tour de visite de saints. Et pendant 4 jours, les amis, pendant 4 jours non-stop, moi et ma sœur, nous avons visité les tombes de saints. Et je vous laisse avec ce petit documentaire. Voici le mausolée de Saïda Zainab. Elle était la petite fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Zainab est une figure centrale d'un des moments les plus tragiques de l'histoire islamique, le massacre de Karbala. Ce jour-là, son frère Hussein, petit-fils du prophète, refusa de prêter allégeance au calife tyrannique Yazid. Avec seulement 72 compagnons,
Ils furent encerclés par des milliers de soldats dans le désert de Karbala en Irak. Ils furent privés d'eau, tués un à un, et même les enfants ne furent pas épargnés. Zainab a tout vu. Elle a survécu, capturée, elle fut emmenée à Damas devant Yazid lui-même. Et là, elle n'a pas gardé le silence. Elle a parlé avec une force qui a marqué l'histoire. Tu crois avoir gagné, Yazid, mais tu n'as fait que déshonorer ton trône. Elle trouva refuge en Égypte, elle y passa ses dernières années dans la piété, et son mausolée est devenu un lieu de recueillement pour tous ceux qui cherchent, un peu comme moi, du courage face à l'injustice. On l'appelle encore aujourd'hui la mère des affligés. Saviez-vous que l'imam al-Shafi'i est né précisément à Gaza? Orphelin dès son plus jeune âge, il grandit dans la pauvreté, mais avec un esprit affamé de savoir. Il mémorise le Coran à 7 ans, puis le Muwatta de l'imam Malik à 10. À peine adolescent, il débat déjà avec les grands savants de son temps. On dit qu'il parlait avec l'éloquence d'un poète et pensait comme un juriste du futur. Il a étudié avec l'imam Malik à Médine, puis avec les élèves d'Abu Hanifa à Bagdad. Il a pris le meilleur de chaque école et a bâti la sienne. Et malgré son intelligence redoutable, il était d'une humilité rare. On dit qu'il priait 100 rakats chaque nuit. Al-Mazani rapporte qu'à la fin de sa vie, il lui demanda « Comment tu te sens ?» Ce à quoi l'imam al-Shafi'i répondit « Je quitte cette vie, je me sépare de mes frères, je vais boire à la coupe du destin. Je vais rencontrer mes mauvaises actions et revenir à Allah. Et je ne sais pas si mon âme se dirigera vers le paradis afin que je la félicite, ou si elle se dirigera vers l'enfer afin que je lui présente mes condoléances. » Voici la coupole de lumière de Saïda Nafissa, la savante, la sainte, la descendante directe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle est née à la Mecque, mais c'est ici au Caire que sa lumière s'est installée pour toujours. Elle maîtrisait le Coran et les sciences religieuses. Même l'imam al-Shafi'i, impressionné par sa sagesse, lui demandait de faire des doigts pour lui. D'ailleurs, sachez que les doigts faits sur sa tombe sont exaucés. Alors Gaza, je ne t'oublie pas. Dans ses premiers jours en Égypte, une famille chrétienne laissa leur fille paralysée dans la maison de Saïda Nafissa. Alors qu'elle faisait ses ablutions, l'eau tomba sur la jeune fille qui, par la merci divine, récupéra l'usage de ses jambes, se leva et épata ses parents. La famille entière embrassa l'islam. Elle jeûnait presque toute l'année, priait des nuits entières et pleurait souvent dans sa solitude. Elle avait même creusé sa propre tombe et y priait longuement en secret. Lorsqu'elle est morte, elle récitait le Coran. Ici repose un imam que l'Égypte a connu avant même al-Shafi'i ou Malik. L'imam al-Layth ibn Sa'd, savant exceptionnel du 8e siècle, maître du fiqh et du hadith. Pourtant, son école n'a pas survécu. Alors pourquoi? Parce que malgré sa science immense, il n'a pas laissé d'élèves capables de codifier ses enseignements comme les autres écoles. L'imam al-Shafi'i lui-même disait « Al-Layth est plus savant que Malik », mais ses élèves l'ont abandonné. C'était un homme de science, mais aussi de cœur. Il nourrissait des centaines de personnes chaque vendredi, payait les dettes des pauvres et refusait tout salaire pour ses enseignements. Sa tombe est simple, mais son héritage est lourd. Il nous rappelle que la grandeur ne dépend ni du nombre de disciples, ni de la renommée, elle dépend uniquement de la sincérité. Voici Al-Azhar. Plus qu'une mosquée, c'est un phare du monde musulman depuis plus de 1000 ans. Fondée en 970, elle a traversé les siècles, les dynasties et les révolutions. Ici, des générations entières de savants ont étudié le Coran, le fiqh, le hadith, la langue arabe, la logique, jusqu'à devenir des guides pour leur peuple. L'imam al-Shafi'i est honoré ici. Des noms illustres ont foulé ce sol. Ce n'est pas une mosquée comme les autres, c'est Al-Azhar al-Sharif, la voie de la modération, de l'équilibre, du savoir traditionnel face aux extrêmes. Aujourd'hui encore, des étudiants venus d'Indonésie, du Sénégal, de Bosnie, du Yémen ou encore de France viennent apprendre ici. Dans cette cour blanche, sous ces arches anciennes, on ne fait pas que prier, on hérite d'un millénaire de sciences vivantes. Celle-ci, je l'attendais avec impatience. Nous voici devant la tombe d'un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Donc là, c'est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dit bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah. Wow, j'arrive pas à croire. J'arrive pas à croire qu'on a le droit de rentrer. Tu sens l'odeur. Un homme qui l'a vu, qui l'a suivi et a porté la lumière de l'islam jusqu'aux terres d'Égypte. Voici Uqba ibn Amir, scribe de la révélation, récitateur du Coran et homme de sabre autant que de science. Il a entendu les mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les a couchés sur parchemin de sa propre main. Gouverneur d'Égypte, il était aimé du peuple et respecté des savants. On dit qu'il récitait le Coran la nuit et combattait le jour. Un homme entre le minbar et l'épée. Lorsqu'on lui demanda un jour ce qu'il aimait le plus entendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répondit « La parole où il m'a dit « Ô Uqba, protège ta langue, considère ta maison comme te suffisant et pleure tes péchés. » Au cœur du Caire, un tombeau discret abrite l'un des pionniers de la mystique musulmane, Dunoun al-Misri. Né en Égypte au IXe siècle, probablement d'origine nubienne, il est souvent présenté comme l'un des premiers soufis à théoriser la notion de marifa, connaissance intime de Dieu, et à introduire un vocabulaire mystique dans la pensée islamique. Dunoun al-Misri fut accusé d'hérésie et envoyé à Bagdad devant le calife al-Mutawakkil. Selon la tradition, la nuit avant son jugement, le calife rêva du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui recommanda de traiter Dunoun al-Misri avec respect. Au matin, il fut libéré et honoré. Ici repose un géant, l'imam Ibn Hajar al-Asqalani. Né au Caire au XIVe siècle, il mémorise le Coran à 9 ans, puis plonge dans la science des hadiths avec une intensité rare. Il voyage, il débat, il enseigne et devient une référence incontestée dans le monde musulman. Les savants l'appelaient l'océan qui ne se tarit pas. Il connaissait les chaînes de transmission par cœur avec les noms, les villes et même les réputations, comme s'il récitait une poésie. Mais ce n'était pas qu'un homme de livre. Il était juge, enseignant, poète et aimé du peuple. Certains disaient, quand Ibn Hajar entre dans une ville, c'est comme si la science marchait sur ses jambes. Ce tombeau, modeste en apparence, abrite l'un des esprits les plus puissants que l'Égypte ait connu, un nom qu'on lit encore chaque fois qu'on ouvre un hadith. يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن
Donc au final, mon avis personnel sur ce qui s'est passé durant cette aventure en Égypte, c'est que des fois, en fait, Allah, il vous met les causes, voilà, il y a eu les rêves, il y a eu les causes, vous avez donné l'argent, etc. Il vous guide vers un endroit, vous pensez pertinemment dans votre tête, vous êtes déterminé, vous pensez que c'est ça que vous allez accomplir, la marche pour Gaza. Et en fait, c'est un moyen détourné qui vous ramène dans un endroit pour faire autre chose, mais pas autre chose qui n'a rien à voir avec la marche pour Gaza. Parce que pour moi, ça a tout à voir avec la marche pour Gaza. Parce que dans ces lieux-là, qui sont chargés de baraka, puisque ce sont des saints, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des membres de sa famille, et bien dans ces lieux-là, évidemment, la principale chose que j'ai faite, c'est faire des doigts pour la Palestine. Moi et ma sœur, nous avons systématiquement fait des doigts, intensément fait des doigts pour la Palestine, dans ces lieux-là. Et il ne faut pas sous-estimer l'impact des doigts. Comme je vous l'ai dit, les slogans c'est bien, les doigts c'est mieux. Et rien de mieux qu'une doigt qui est faite dans un lieu saint, dans un lieu où il y a de la baraka. Donc, alhamdoulilah, j'avais le cœur tellement léger. En plus, du coup, à chaque endroit qu'on visitait, on avait l'histoire des saints, de ces gens-là, qui ont des histoires vraiment incroyables, qui sont des vrais modèles pour nous en tant que musulmans. Et je ne comprends pas comment on a réussi à faire en sorte que les modèles des enfants et des adolescents, ce soient ces gens complètement dépravés, complètement à l'opposé total de l'exemplarité de ce que doit être un homme et une femme intègres. Donc, j'ai fait des doigts, un maximum de doigts, et j'ai fait des doigts pour une chose aussi qui concerne ma vie privée, pour être sûre que je ne m'engageais pas dans un truc qui n'était pas pour moi. Donc, alhamdoulilah, comme je vous l'ai dit, quand je suis partie faire cette marche à Gaza, ça arrivait comme ça à la dernière minute, et moi j'avais un autre projet qui est quand même assez très important pour moi dans ma vie, et qui demande beaucoup d'organisation quand même, un minimum, et c'était prévu pour 20 jours après mon retour. Donc vraiment c'était une aubaine pour moi de me retrouver dans ces lieux-là, pour faire des doigts pour ce projet-là aussi. Alhamdoulilah. Mais ça, vous le découvrirez, j'ai plus de salive, durant la prochaine vidéo, Inch'Allah. Voilà pour la marche pour Gaza. Je vous remercie infiniment de m'avoir permis d'y aller. J'espère que vraiment, vous aussi, ça vous a permis de découvrir ces lieux-là, de vivre cette aventure avec moi. Et puis on continue à faire des doigts. Et Allah nous a promis la libération par l'imam Mahdi de la Palestine. Donc il y a un espoir, quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre. Ça arrivera, alhamdoulilah. Ils sont tous en train de mourir martyrs. C'est ça, sur quoi on doit s'accrocher, même si c'est difficile, les images sont très dures. Qu'Allah les facilite, qu'Allah les délivre et qu'Allah accorde la justice parfaite aux opprimés et la justice punitive aux oppresseurs. Amin. Assalamu alaikum.